je suis Aurélie Drouin, la CEO de Ziplo. Alors, plagiat, parasitisme, conflit avec un ancien salarié, espionnage industriel, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce sont des problèmes auxquels sont confrontés régulièrement les entreprises, des créateurs et des chercheurs. Donc, pour protéger sa propriété intellectuelle, vous avez des titres, vous déposez votre marque, des dessins et modèles, un brevet. Et il y a aussi le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un droit non enregistré, et là, la preuve est libre quand vous devez vous protéger. Et donc, ce sont des actifs qui sont très exposés, mais aussi très mal prouvés. Donc, en cas de conflit, l'avocat va prendre les bons de commande, des mails, des vidéos en ligne. Alors, les entreprises, pour prouver leur paternité, peuvent déposer des enveloppes solo à l'INPI. Il y a aussi le dépôt chez l'huissier. Mais quand on fait cette démarche, en général, on est en fin de création. C'est une fois que le produit est terminé qu'on fait ce dépôt. Et un processus de création, quand vous faites du design, de la recherche, ça peut être très long. Et si vous ne créez pas de preuves en cours de route, vous êtes très mal protégé. Et donc le but de Ziplo, c'est de renverser un peu la tendance et de pouvoir faciliter au maximum la traçabilité tout au long du processus créatif, tout au long de vos travaux, que vous puissiez déposer très régulièrement, parce qu'on a énormément simplifié à la fois le dépôt et qu'on a énormément baissé les coûts. Alors Ziplo, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un site web, ziplo.fr. Vous vous connectez, vous glissez déposer vos fichiers jusqu'à 20 gigas, n'importe quel type de fichier. Vous cliquez sur protéger. Nous, on va faire l'empreinte unique de fichier. C'est ce fichier-là qui a été déposé, pas un autre. On fait un horodatage qualifié via un tiers de confiance de l'État. Toutes ces informations, on les remet en plus sur une blockchain, on fait une inscription, ce qui fait un double horodatage. On remet un certificat à l'utilisateur avec toutes ces informations. On va stocker le fichier jusque 15 ans de façon à ce qu'il ne bouge pas, qu'il soit immutable, parce qu'en cas de conflit, il faut que le fichier n'ait pas bougé pour qu'il puisse bien correspondre à la preuve. Et à tout ça, on a ajouté une fonction de transfert. On fait comme un WeTransfer, mais souverain en fait. La solution est entièrement française pour que quand vous êtes protégé, vous puissiez partager votre fichier en toute sécurité. On développe également des extensions. On a une extension sur Google Chrome pour faire du dépôt de pages web également en un clic à 3 €. Et puis, on a également une extension GitHub. Et puisqu'on s'adresse aux éditeurs de logiciels, puisque le code informatique, c'est du droit d'auteur. Et donc, depuis votre GitHub, vous pouvez pousser directement votre code sur Ziplo. Donc, je disais qu'on s'adressait aux éditeurs de logiciels. On s'adresse potentiellement à toutes les entreprises, créateurs, chercheurs. Mais commercialement, on a une cible qui est les prescripteurs, que sont les avocats, évidemment. Les cabinets en propriété industrielle. D'ailleurs, on a un premier partenariat avec un cabinet d'avocats qui est Cornet Vincent Ségurel. Et puis, je le disais, les éditeurs de logiciels et les designers, évidemment. Et enfin, pour préciser, on a un millier de clients. On s'est lancé en 2021. Et donc, pour finir, Ziplo, c'est qui ? Nous sommes 4 associés. Il y a Florian et Anthony qui sont développeurs designers. Clément est chef produit. Moi-même, Aurélie, je suis la CEO. Je fais la commercialisation et la communication. Le produit a été fait en bootstrap, comme on dit. Il a été lancé en 2021. On a lancé des offres payantes en 2022. On a fait une petite levée de fonds en début d'année pour accélérer la commercialisation. Et on sort d'une 6 mois d'incubation avec H7 et iExec pour leur programme Web3 où on a vraiment développé cet aspect.